Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier et pédagogique. Donc aujourd'hui on va faire un peu le point sur les bonnes et mauvaises nouvelles qui se sont écoulées au cours de ce dernier mois. Donc comme vous pouvez voir actuellement on a un gueule noir et un malinois à la maison. Donc ici Rex qui est le gueule noir du papa de Christelle. Et tout de suite, on va aller voir un petit peu les poussins, leur évolution, tout ce qui se passe. Bonjour papy, bonjour mamie. Donc comme vous pouvez voir la crevette qui va toujours bien, qui commence enfin un peu à profiter des biberons qu'elle reçoit. On voit qu'elle s'est un peu épaissie, qu'elle a un peu grandi. Elle mange de plus en plus. Nos petits poussins là-bas qui vont bien. Donc voilà un peu pour le point sur les poussins et la petite crevette. Ils évoluent toujours ensemble, hein, les 5. Hein. Donc maintenant, on va aller faire le point sur la poussinière, où les petits vont être bientôt transférés. Alors vous allez voir, c'est impressionnant, ils ont vachement évolué. Donc voilà tous les petits. Le canard qui grandit, notre petit coureur indien qui grandit de plus en plus. Et les autres poussins qui ont pas mal évolué, qui ont pris pas mal de plumes. Alors on le voit pas encore là sous la lampe jaune, mais leur couleur a beaucoup changé, beaucoup évolué. Ils deviennent de plus en plus magnifiques. Si tout se passe bien ce week-end, ils devraient être transférés à l'extérieur. Et le canard qui, en un mois et demi, a quadruplé de volume, quoi. C'est assez impressionnant. Il est devenu énorme. Eh ben les choupinous. Très mignon tous ces petits, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va se diriger à l'extérieur. Alors je remets tout en place parce que Rex, il aime bien la volaille quand même. Alors on fait attention. C'est jamais facile, hein, les amis. Donc voilà un peu les barricades qu'on met en place pour pas que Rex saute sur la poussinière. Mais bon, il est mignon, il est brave. Donc on va se diriger à l'extérieur. Donc voilà, on passe par derrière, on arrive au vestiaire, ou au coin prépa si vous préférez. Donc on va commencer par le devant de la maison, où vous allez voir, on a encore pas mal de fleurs quand même, malgré ces grosses chaleurs. Bon, les cochons qui vont toujours bien, on va aller les voir après. Donc en nouvelles fleurs, on a les belles de nuit, qui cette année sont absolument superbes. Donc je rappelle, hein, les belles de nuit, elles s'ouvrent essentiellement en fin de journée, quand le soleil se couche et que l'aurore pointe, enfin pas l'aurore, mais enfin vous m'avez compris. Quand le soleil est au plus bas et que la nuit commence à tomber, elles s'ouvrent à ce moment-là, les belles de nuit. Mais cette année, elles sont assez exceptionnelles, assez magnifiques. Elles n'ont jamais été aussi grandes, elles sont à peu près à 1 mètre là. Donc encore une fois, ça montre bien que tout l'entretien qui a été fait ici a porté ses fruits. Parce que elles sont de plus en plus nombreuses. Là, c'en est d'autres. Et elles grandissent de plus en plus. Donc ce qui montre bien que l'entretien est efficace. Hein. Les glaïeuls aussi qui sont absolument divins, sublimes, magnifiques.
On les a jamais eu comme ça. Enfin, de toute façon, je vous avais expliqué, c'est la première fois, hein, ceux-là qui sortent. Donc vraiment magnifique ces glaïeuls qui se marient parfaitement bien avec la couleur des belles de nuit. On en a d'autres ici qui sont revenus cette année. Donc là aussi en plus grand nombre et encore plus joli quoi. Au niveau de la roseraie, ben, c'est pareil, on a toujours quelques roses par-ci par-là, hein, malgré les chaleurs violentes et les pluies abondantes. On a... ça y est, je me souviens plus du nom. L'Albizia, je crois. Ouais, l'Albizia, il me semble, qui lui est devenu superbe depuis le temps qu'il a été installé là. Donc l'Albizia c'est pareil, hein, vous vous souvenez bien, c'est celui que j'avais sorti de devant la maison en début d'année, que j'avais replanté ici, et avait connu un peu une période pendant un mois et demi où il donnait plus rien. Il avait recommencé à bourgeonner par le bas. Après un délai d'attente, j'ai décidé de supprimer les pousses du bas. Et après avoir fait cette action, en même pas, en moins de 3 semaines, il a explosé, il nous a fait toutes ses pousses sur le haut, quoi. Donc ouais, vraiment l'Albizia là maintenant qui est remarquable, qui est absolument divin, magnifique, qui dépasse les 1,50 m maintenant largement, quoi. Il est vraiment sublime, quoi, superbe. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai ma verveine, enfin je l'ai eu, ça y est, qui elle aussi depuis que je l'ai mis à sa place, et elle m'a fait pas mal de pouces comme vous pouvez voir. Presque 10 cm de pouces en moins d'un mois, ce qui est assez remarquable. Donc là aussi je suis vraiment très content. Donc après ensuite les autres évolutions se trouvent de l'autre côté, au niveau des vignes. Donc les roses, hein, toujours aussi sublimes, même s'il n'y en a que quelques-unes. Donc voilà, là on va se diriger sur la partie des vignes. Un peu de vent aujourd'hui. Donc la bignonne qui est au pied des vignes, qui est devenue absolument gigantesque. Là aussi en quelques mois, hein, évolution assez impressionnante. Elle dépasse largement maintenant le deuxième fil, ce qui est l'équivalent de presque 1 mètre là maintenant. La sauge qui elle aussi a explosé et est en train de devenir juste magnifique. Le chèvrefeuille toujours un peu discret quand même. Donc bon, les vignes vont bien, mais bon, comme vous pouvez voir, elles souffrent vachement des chaleurs et des pluies répétées. Donc le raisin risque de pas être vraiment génial ni abondant comme je le pensais, comparé au tout début d'année quand ça poussait, où les grappes étaient vraiment belles, elles étaient prometteuses, et puis au final, comme vous pouvez voir avec ce soleil là, ces chaleurs violentes, ça leur fait pas de bien quoi. Donc voilà, alors ensuite sur cette partie là, comme je vous le disais, le chèvrefeuille toujours un peu discret, l'arbre à kiwi qui lui est juste magnifique et superbe. La sauge ici, elle aussi a explosé, elle est vraiment superbe. Donc là aussi, hein, des sauges qui ont été offertes en don au jardin fermier pédagogique par des amis proches qui nous aident régulièrement à leur échelle. L'autre bignonne ici, c'est pareil. Donc on la voit pas forcément, mais elle est en train de rejoindre le deuxième fil, comme vous pouvez voir. Donc là aussi, hein, une pousse assez spectaculaire en quelques mois. Notre plante grimpante qui était si magnifique qu'on croyait morte a repris enfin le dessus. Et elle est repartie de plus belle, donc ça fait plaisir. Alors après, toutes les volailles vont plutôt bien, hormis le fait que malheureusement on a une cabane, un enclos de volailles
qui est complètement infesté là par le pou rouge et qui est donc maintenant condamné. Donc je dois m'en occuper ce week-end, soit de le brûler ou de le démonter et de le désinfecter en même temps. Je sais pas quelle est la meilleure solution encore, mais on va bien voir ça. Il faut que je m'en occupe. Nos caliopsites qui vont très bien, nos petites cailles chinoises qui vont très bien aussi, comme vous pouvez voir. Hein. Ils sont magnifiques. Qui a été mis dans une plus grande cage, hein, tout simplement, pour aller mieux, quoi. Et le mâle qui est vraiment superbe. La femelle aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais, mon kiwi. Donc, voilà. On va aller faire un petit point sur les porcelets. Que vous voyez que là aussi... en moins d'un mois, ils ont pris une évolution phénoménale. Ils font presque maintenant 2 fois, alors je dirais pas 3 fois leur taille originale, mais facilement 2 fois leur taille de départ. Le Rosita s'en occupe vraiment très très bien et le lait leur profite vraiment à merveille. Donc on va ouvrir. Ah ouais, regardez. Voilà. Vous voyez s'ils sont jolis ces petits porcelets. Ils sont absolument magnifiques. Donc là aussi la sociabilisation se fait plutôt bien. Beaucoup moins sauvage que la toute première portée qu'on avait eue. Voilà ma Rosita. Voilà les petits porcelets. Et bonjour Rosita. Bonjour ma Fifi. Alors mes mères, t'as bien travaillé, dis? Hein? Ils sont jolis tes petits. Hein? Ouais ma fille. Ouais. Donc voilà quoi. Comme je vous le disais, quoi, des petits qui en moins de 3 semaines ont vraiment bien profité du lait de leur mère. Ils ont bien pris en poids, en taille, en évolution. Ouais ma Rosita. Ouais, petit chouchon. Ah bah alors mes petits porcelets. Ouais, ma fille. Oui. Je vous dis, hein, des petits vraiment pas sauvages, quoi. Qui ont vraiment bien profité. Oui, tu vas sortir après, Rosita. T'inquiète pas. Elle les cache. Dis donc, t'arrêtes de cacher tes petits. Donc voilà un peu pour les porcelets et Rosita. Attends mes mères, tu vas sortir après. Fifi qui a bien évolué aussi. Hein. Comme vous pouvez voir. Donc je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est une cochonne qu'on avait vendue de notre première portée. Et qu'on avait trouvé, je vous avais expliqué, hein, les personnes à qui on l'avait vendue voulaient la donner sur le bon coin. On a été la rechercher, puis bon voilà, maintenant, depuis le temps qu'elle est avec nous, voilà, maintenant elle a pris sa taille adulte. Elle n'a pas encore 2 ans, mais quelle évolution aussi pour elle. Que ce soit aussi bien sur le plan sociable que au niveau de la croissance. Dans les 2 sens, elle a vraiment hyper bien évolué. Au début, on pouvait même pas l'approcher. Elle avait plus confiance. Et puis maintenant, elle est devenue super mignonne, quoi. Donc, voilà. Alors après la mauvaise nouvelle, c'est que on n'a toujours effectué aucune vente. On fait plus actuellement aucune vente sur quoi que ce soit, hein. Que ce soit la trentaine de poussins qu'on a eu ou les œufs, il y a quasiment plus une seule activité qui se passe de ce côté-là. Donc c'est quand même plutôt décevant. Attendez, je ferme le portail.
Donc voilà les amis, je vous disais, actuellement au cours des derniers mois, il n'y a plus aucune vente qui se fait, mais alors strictement rien du tout, à part une boîte d'œufs à ma nouvelle cliente de mon chantier à Saint-Ost. C'est les seules ventes qu'on effectue. Donc autrement dit, c'est quand même vachement décevant. Ça fait bien mal au cœur quand même, malgré tous nos efforts. Donc bon, on va pas s'arrêter sur les points négatifs, mais bon, quand même, fallait faire la parenthèse. Alors après, les bonnes nouvelles, c'est que le travail a doublé, voire triplé, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle ou au niveau de la ferme, hein, ça n'arrête pas. Tout le temps, plus en plus de travail. Là, à partir de lundi, je rattaque le chantier à côté de chez moi, chez la voisine. Et on part pour une semaine de travail non-stop. Rempli d'acharnement, bien sûr, comme toujours. Alors après, nos poussins qui sont à l'extérieur, ils vont tous très bien. Ils ont bien évolué, bien changé, bien grandi. On a les premiers jeunes coqs qui commencent à chanter. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc là aussi, une palette de couleurs assez magnifique, quoi. Des poussins plus surprenants les uns que les autres. Oh oui, mes chéris! Donc comme vous pouvez voir là, ce petit frisé magnifique. Oh oui, mes choupinous! Donc voilà, ici Godefroy, cocarde, qui est la seule vraie marrance que j'ai réussi à obtenir de celle qui s'est fait tuer par le chien. Oui, mon petit! Donc là aussi, comme vous pouvez voir, donc ici Ficelle, Ramsès, Marguerite, et là-bas derrière, Fripouille. À côté ici, on a Chouquette. Ouais, la petite Chouquette. Et là, ici à côté, Rambo. Rambo, c'est un petit Pékin qui commence lui aussi à chanter. Hein. On s'était pas trompé. C'est bien un coq. Et après, les petites cappuccinos qui là aussi sont vraiment absolument magnifiques et surprenants. Donc ici, ouais, mon choupinou, ici crème, café. Café qui est en fait un mélange soit connu, alors c'est assez irréel, assez rigolo. À côté on a Nefertiti, chaussettes, et là-bas dans le fond tout en noir, oui, c'est chaussures. Elle joue à cache-cache la chaussure. Voilà. Les caillounettes qui vont bien. Après ça c'est le petit à Goliath. Donc un frisé aussi, Pékin frisé, qu'on a dû enlever de Goliath parce qu'elle commençait à pas mal le piquer. Elle voulait plus être avec son petit. Donc je l'ai mis avec l'écaille et en fait ça se passe super bien quoi. Contrairement à ce que je pensais, il n'y a aucune bagarre, aucun piquage, aucune peur. Ils se supportent très très bien. Ouais mes choupinous, donc c'est assez rigolo ces petits coqs qui commencent à chanter là. Donc voilà, les coureurs indiens qui eux vont très bien aussi. Les dahlias qui sont tous quasiment sortis maintenant et qui sont plus magnifiques les uns comme les autres, comme vous pouvez voir. De très très jolis dahlias, des roses, des blancs, des rouges blancs. Bon voilà, une palette très variée encore une fois. Magnifique. Donc là aussi, hein, ces dahlias qui nous ont été offerts en don par un agriculteur pas loin de chez nous. Les juments qui se portent bien. Le parc à poules qui va très bien aussi. Alors les coureurs indiens ont dû partir se cacher. Oh là mes coin-coin! Oh là les petits coin-coin! Donc voilà, hein, qui ont beaucoup moins peur mais quand même. Ils restent encore à une certaine distance. Oh là mes coin-coin! Eh ben alors les petits coin-coin! Donc après,
Les nouveaux faisans qui vont bien aussi, qui ont été baptisés Neptune et Saturne, qui eux aussi ont bien évolué en l'espace d'un mois. Voilà Neptune, voilà mon choupinou. Oui, donc comme vous pouvez voir, hein, il commence à avoir ses couleurs adultes. Oui, Saturne qui est tout le temps un peu sur la réserve, qui va être un faisan doré. Oui, mes choupinous. Alors après, on n'a toujours pas eu de nouvelles des pans qu'on attend, des pawns qu'on attend avec impatience au jardin fermier pédagogique. Donc ça aussi, c'est pas génial. On attend désespérément qu'ils arrivent, mais ça ne se fait pas. Donc après, mon gros coq Jean Valjean, que j'ai dû remettre en clapier et condamner sa cabane pour pouvoir la désinfecter entièrement. Donc gros travail de ce week-end. Donc bon, ça fait pas forcément plaisir. Je vous dis, la cabane infestée de peau rouge, due encore une fois aux chaleurs excessives et répétées, quoi. Donc je le rappelle et je le redis encore une fois, on nettoie en moyenne une fois tous les 15 jours chaque enclos. Et en l'espace de 15 jours, vous vous retrouvez avec une cabane complètement infestée, vous savez pas d'où ça vient, quoi. Alors qu'on passe le... Ouais, mon fiston, tu vas retrouver ta cabane bientôt. Donc là aussi, je vous dis, quoi, en 15 jours, vous vous retrouvez avec la cabane infestée, mais infestée, quoi. C'est miné, rempli de peau rouge, et vous savez pas comment ça se fait, quoi. Alors que vous mettez les produits antiparasitaires, vous nettoyez, vous faites tout ce qu'il faut pour que ce soit propre. Et en l'espace de 15 jours, c'est le chaos complet, quoi. Donc voilà, un peu l'autre mauvaise nouvelle. Alors après, on a 2 jeunes coqs qui sont venus être transférés en clapier. Donc ici, monsieur le dauphin, qui était avec le lot de poussins là-bas. Citron, qui nous a été échangé par l'association Éclore, qui est devenu magnifique aussi. Alors ensuite, oui mes chéris, ça arrive. Spartacus qui a été transféré aussi en enclos, parce que monsieur s'échappait. Ensuite, on a Étoile aussi, le petit Étoile, que j'ai dû transférer ici, parce que lui aussi à son tour s'échappait de son enclos. Donc, voilà un peu, après tous les autres coqs vont très bien. KFC maintenant qui a le droit de sortir, vu qu'elle est plus avec Spartacus. Et après j'aurais bien voulu vous montrer les petits coins, mais il faut encore, il reste caché encore. Hola, hola mes coins, et les petits coins, ils sont où mes chéris? Oui mes fistons. Bon, les coqs toujours aussi communicatifs, hein. Voilà mes petits coins. Bon, ils voudront pas sortir de toute façon. Donc bon, ça c'est assez impressionnant aussi, hein. Malgré l'acharnement qu'on y met, il reste toujours un peu sauvage. Donc voilà un peu pour ce point sur le dernier mois. Bon après, l'ensemble de la volaille là-bas, ici va bien. Donc la cabane en question, hein, que je vous dis, qui a été condamnée maintenant, où les poules n'ont plus le droit de rentrer, et dont je vais devoir démonter aujourd'hui, donc là aussi ça va être quelque chose. C'est assez fatigant ce peau rouge quand même. Donc bon, on va gérer ça au mieux, on verra bien si je brûle ou si je démonte ou je sais pas comment faire. Parce que le problème c'est que si je brûle, il faut trouver un moyen de reconstruire et j'en ai pas forcément tout de suite maintenant.
Donc ben voilà, et puis là maintenant je vais m'apprêter à ouvrir tout le monde, à distribuer. Après Orion, Napoléon et Gribouillis qui vont très bien. Donc Gribouillis qui est un jeune coq maintenant. Et Napoléon qu'on a dû mettre à l'isolement parce que bah, les coqs font que la cocher. Vu qu'elle se laisse faire, donc c'est pour ça qu'elle est là. Elle a plus le droit de sortir pour l'instant. Et j'ai mes deux autres connues poules aussi qui sont là maintenant à la place de l'étoile parce que bah, elles aussi elles sont abîmées. Donc voilà, elles n'ont pas le droit de sortir quand les gros coqs sortent. Léon qui nous a fait sa mue de plumes. Donc là aussi, hein, il nous a perdu toutes ses grandes plumes. Mais c'est déjà en train de repousser, là, on voit. Ancienne plume, nouvelle plume. Donc, mais bon, lui aussi, il va bien. Il attend toujours désespérément d'avoir des femelles. Ce que j'espère qu'on aura en début août, si tout va bien. Hein. Et puis, ben voilà, quoi. Ici, après, le travail suit son cours. Ça n'arrête pas, comme toujours. On est toujours aussi à fond sur le travail. On continue à ne pas ménager nos efforts pour essayer de faire parler de nous et essayer d'avoir quelque chose de bien et de fonctionnel. Mais malgré ça, la mauvaise nouvelle, ça reste les ventes qu'on n'arrive plus à effectuer. Malgré nos annonces sur les réseaux, sur le Bon Coin, malgré le fait d'en parler dans notre entourage et tout ça, il y a vraiment plus aucune activité de ce côté-là. Zéro vente d'effectuer, ça fait un peu mal quand même, quoi. Donc bon, voilà, c'est comme ça. En attendant, faut faire avec, faut continuer à travailler. Les animaux ont besoin de nous malgré tout. Donc ben voilà les amis, comme toujours je continue à vous tenir informé de la suite des événements sur le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées et de ce qui se passe autour. Et puis ben voilà, je vais vous laisser voilà, en sachant qu'on est pas mal épuisé quand même en ce moment. Un peu plus que d'habitude, hein, parce que vu que l'activité professionnelle bat son plein, aussi bien à la ferme que dans l'espace vert. Donc voilà les amis, c'est le gros épuisement. Mais bon, on fait avec. On continue, on lâche pas, on lâche rien. Et on avance quoi qu'il arrive. Donc voilà les amis. C'est sur ces quelques images une fois de plus que je vais vous laisser. Et je vous tiens informé très vite de la suite des événements. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie encore d'être quand même 66 à nous suivre sur la chaîne YouTube. Et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Bisous la famille, ciao, bye bye.